Alors, nous sommes donc dimanche, on est le 11 Iyar. Nous sommes arrivés, donc on est Daf Gimel de Rosh Hashanah, et on était arrivé hier, Ve'ema Rosh Hashanah Iyar, c'est-à-dire on était à la 12e ligne, 13e ligne, exactement, 13e ligne de la page. Ve'ema Rosh Hashanah Iyar. Alors, on était arrivé à la conclusion hier, comme on a vu que on avait posé la question d'où on sait que c'est Nissan qui est le roi des rois, le nouvel an des rois. On a rapporté donc à propos de la comparaison avec Shlomo HaMelech, et ensuite on a dit d'où tu sais que c'est à partir de la sortie d'Égypte qu'on a compté le pasouk quand il a dit après 480 ans à la sortie de Béni Israël de l'Égypte, Moshe HaMelech il a donc construit le Beth Amikdash, et on a comparé les deux. À la fin on avait dit que finalement avec l'histoire de Aaron HaKohen et de Moshe Rabbeinu, c'est Aaron qui est niftar avant au mois de Av, et Moshe Rabbeinu il a parlé du Hamash Devarim au mois de Shvat. Et comme on était dans les deux, c'est marqué 40 ans, donc c'est sûr que c'est la même année, donc Tishri ne change pas. C'est là que a dit, très bien, on a vu que c'est Nissan. Qui t'a dit que c'est Nissan? Peut-être que c'est Iyar. Alors il dit non, là ça va dire. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, on nous dit, le premier mois de la deuxième année, le premier jour du mois, le Mishkan il a été donc monté, établi pour la première fois. C'était donc Rosh Chodesh Nissan, puisqu'on nous dit premier mois, donc pour l'instant on suppose que c'est Nissan, de la deuxième année de la sortie d'Égypte, et le premier du mois, c'est Rosh Chodesh Nissan. Alors d'où tu sais que c'est Nissan? Urti wahi bashana hashinit bachodesh hashini. Et après on nous dit, ce fut à la deuxième année, le deuxième mois, il est monté la colonne du Mishkan Haïdout. Alors, elle conclut, mais là encore de nouveau la Gemara dit, étant donné qu'on nous a dit, dans la deuxième année, après on nous dit, le premier mois, le premier jour du mois, le deuxième mois, et donc toujours la deuxième année. Donc quand on est deuxième année, et on parle de premier mois et deuxième mois, et on sait que le Mishkan a été construit à Nissan. Donc quand on est à Iyar, et on est toujours la deuxième année, ça veut dire donc qu'il n'y a pas le changement d'année au mois de Iyar, tout simplement. D'accord? Comme on a fait avec Av et avec Shvat, on fait la même chose. Nissan, c'est la deuxième année, Iyar, c'est la deuxième année, donc il n'y a pas le changement d'année au mois de Iyar. C'est ce que dit la Gemara. Alors Gemara continue. Qui t'a dit que c'est Nissan, que c'est Rosh Hashanah? Peut-être que c'est le mois de Sivan. Là encore la Gemara dit, là ça va dire non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? דכתיב בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים והיא מתה בחודש השלישי בשנה שתעשית ורומם בבעלה, parce qu'il y a marqué le troisième mois à la sortie des Bnei Israël de Misraïm, c'est là où il y a eu les 10 commandements. Oui, n'oublions pas, les Bnei Israël sont sortis le 15 Nissan, après 49 jours, d'accord, Hachem leur a donné un matin Torah, il est descendu sur Hashanah pour donner les 10 commandements. C'était donc le 6 ou 7 Sivan. Alors là, on a dit, puisque on nous dit, à la sortie d'Égypte, après, donc c'était le premier mois, après on dit le troisième mois de la même année. Si Sivan c'est la même année, donc c'est que le Rosh Hashanah ne démarre pas à Sivan. C'est pas chaud. Parce que si c'était Sivan le nouvel an, on aurait dit le troisième mois de la deuxième année. D'accord? En plus, ça n'aurait pas été le troisième mois de toute façon. C'est ce que la Gemara dit. Il fallait dire le deuxième mois de la sortie, la deuxième année de la sortie, pas la première. Donc tu vois bien que c'est pas Sivan. Et
Ve'ema Av, Ve'ema Adar. Et d'autres, donc, pourquoi on dirait pas que c'est Tammuz? Pourquoi on dirait pas que c'est Av? Pourquoi on dirait pas que c'est Adar? Donc, tout ça par rapport à la référence qu'on a amenée entre Av et Shvat. Puisqu'on a dit qu'Aaron est niftar à Av. Et donc, la même année, elle commence entre Av jusqu'à Shvat, il n'y a pas de changement. Toi, tu m'as dit, on démarre à Nissan. Et qui t'a dit que c'est pas Tammuz? Qui t'a dit que c'est pas Av? Alors, on va prendre les 12 mois. Non, justement, c'est ce qu'il a dit. On a parcouru les 12 mois. Sauf ceux qui sont entre Av et Shvat, puisque là, entre les deux, on a dit que c'est la même année. Il n'y a rien à dire là-dedans. Et là, Amar Rabbi Elazar, Mehacha. Rabbi Elazar, il amène une autre réponse. Il dit, c'est marqué dans le Navi Melachim, Vayachal livnot b'chodesh hasheni b'sheni b'shnat arba lemalchuto. C'est marqué que Shlomo HaMelech, il a commencé à construire le Beit HaMikdash b'chodesh hasheni, le deuxième mois, b'sheni, au deuxième, b'shnat arba lemalchuto, à la 4e année de son règne. Alors, comment elle explique? Maïchini. Il y a marqué le deuxième mois, le deuxième, à la 4e année de son règne. C'est quoi le mot deuxième? Le deuxième mois, j'ai compris. Mais c'est quoi le deuxième? Alors, il dit Maïchini. Lav shene la yader shemonim bo le malchuto. N'est-ce pas? Deuxième, quand on dit deuxième mois, c'est pour te dire, Bacheni, par rapport au roi, au mois du début de règne. C'est-à-dire, le deuxième par rapport à Nissan, qui est le premier mois de son règne. Alors il a commencé la construction au mois de Iyar, le deuxième mois. C'est ça qui signifie le deuxième. Ok. Alors la Gemara dit, Matrif la Ravina ve'ema shini b'chodesh. Qui t'a dit que le deuxième, c'est-à-dire le deuxième mois par rapport à Nissan? J'aurais pu me dire, le deuxième, il y a marqué le deuxième mois, c'est Iyar, on a compris. Mais Bachini, pourquoi on a répété une fois le deuxième? C'est-à-dire le deuxième jour de mois, le 2 Iyar. Et il dit non. Sinon on aurait dit, comme on dit toujours, on le dit dans la Torah, le deuxième jour de mois, ou le troisième ou quatrième. La Gemara donne une deuxième objection. Et pourquoi on ne dirait pas, quand on dit Shini, ça veut dire le deuxième jour de la semaine, c'est-à-dire lundi, il a commencé la construction. Alors la Gemara dit non. Hadad elach kehan Shini b'Shabbat. On a dit, on n'a pas trouvé dans la Torah, quand on parle donc déjà, il n'y a pas marqué Shini b'Shabbat. Et d'habitude, on ne donne pas les jours de la semaine dans la Torah. Be'od, makish Shini batal Shini nakama. Ma Shini nakama chodesh, am Shini batal chodesh. De la même façon que le B'chod Sheni, c'est le deuxième mois par rapport à Nissan, le deuxième mot Sheni, c'est aussi le deuxième, et donc on est au deuxième mois, pour montrer que c'est Nissan, le nouvel an des rois. Donc ça veut dire quoi? B'chodesh Sheni, c'est le deuxième mois, et Bachini, c'est quoi? Bachini, le deuxième à partir du mois de son règne. Pour une répétition. Pour insister, oui, pour dire que c'est ça le deuxième mois de règne de... C'est pour dire que le nouvel an des rois, ça démarre bien à Nissan. Tania Kebate de Rabbi Yochanan. N'oublions pas, tout ça, c'est Rabbi Yochanan qui nous a donné cet enseignement pour nous dire, pour nous confirmer que le mois de Nissan, c'est le nouvel an des rois. Alors, la Gemara dit, Tania Kebate de Rabbi Yochanan. Il y a une braïta comme Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il dit la braïta? D'où on sait que les rois, le calendrier des rois ne démarre que mois de Nissan. Il dit, Sheneemar, Vahi b'shonim shana v'aba me'ot shana neset b'nissan me'asvasa v'omer, Urtiv, Vayad ha'adna konin ha'adna pe'ashem v'omer, Urtiv, Vahi b'aba shana b'ashtar chodesh, Urtiv, V'halekot v'shon v'omer, ואומר וישמע כנעני ואומר ואומר ויראו כל העדה כרבה אהרון ואומר ואומר בחודש הראשון בשנה שלישית ואומר ואומר בשנה השלישית בחודש שני ואומר ואומר בחודש השלישית בשנה ואומר ואומר ויחל לבנות ואומר. Donc en fait il a apporté tout le raisonnement de Rabbi Yochanan qu'on a fait nous
D'abord avec les 480 ans de la sortie d'Égypte, avec Aaron qui partait sur la montagne pour être Niftar la 40e année. Après, quand on a montré que Sihon, il était vivant à l'époque d'Aaron et c'est Moshe qui l'a tué. Ensuite, on a vu cet exemple de ce matin, Hodj Rishon B'Shana Hashanit, le deuxième année, le troisième mois, etc. Tout ça, c'est la Braïta qui le dit pour appuyer ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Amar Rav Hazda. Il vient Rav Hazda, il nous enseigne. Lo shanu ella le malchi Israël. Abba le malchi umot. On a mis Shlemanin. L'Agma dit, ce qu'on a dit que Nissan c'est le nouvel an des rois, c'est uniquement quand on fait le roi d'Israël. On compte les années de règne des rois d'Israël, on compte à partir de Nissan. Mais pour les rois Goy, on compte qu'à partir de Tishri. De Tishri, comme normalement. D'où tu apprends ça? Chez Neymar. Il est dit dans le passage, Devrei Nehemia ben Hachania, Vayhi bechodesh Kislev shenat asnem v'romer. On parle ici donc, dans le prophète Ezra, ou Nehemia c'est le même, il dit, Nehemia, il était lui exilé à Bavel. Et il te raconte, c'était au mois de Kislev. Shnat Aslim, la 20e année. Et Nehemia, il dit, alors, l'Agma dit, étant donné que c'est marqué Chodesh Kislev, Shnat Asrim, 20e année. Et après on nous dit, Chodesh Nissan, Shnat Asrim, Neata Hashasta. Nissan, c'est aussi la 20e année. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'à Nissan, il n'y a pas de changement. D'accord? Atrahashasta, c'est le roi de Bavel. On va voir dans l'Agma plus tard, c'est Dariavesh, le fils de Hashverosh. Donc, ici, Nehemia il dit, c'est marqué, le mois de Kislev, 20e année, le mois de Nissan, 20e année. Si le Nissan c'est le nouvel an, il fallait marquer 21e année. Et comme là-bas il est marqué 20e, donc à Nissan, il n'y a pas le changement d'année. Comme c'est un roi Goy, donc, la preuve, c'est que le démarrage de l'année chez le Goy, c'est pas à Nissan, c'est à Tishri. C'est le roi d'Israël? Non, roi de Bavel. Mais de Kislev, c'est ce que l'Agma a dit. On est à Kislev, on appelle ça la 20e année. Nissan, et aussi à Nissan 20e année. Mais quel a de Rosh Hashanah, là, Nissan Hu. Non, c'est clair. Alors l'Agma a posé une question. Bishlama, Ach, Mefadet Hashasta. Elahai, Memad de Hashasta. Dilma, Lemenana Haninahu. Alors l'Agma lui dit, écoute, ta preuve, elle est bonne, mais il y a un petit souci. Lequel? C'est que dans un passouk, il y a bien marqué la 20e année, le Atrahashasta, au roi Atrahashasta. Mais dans le premier passouk, il n'y a pas marqué 20e année de Hashasta, il n'y a marqué que 20e année, c'est tout. Alors tu ne peux pas me comparer les deux. Un, il y a marqué 20e année, Kislev, 20e année. L'autre, il y a marqué Nissan de la 20e année du règne de Hashasta. Donc dans le deuxième, c'est marqué, mais dans le premier, c'est pas marqué. Alors comment tu peux comparer? Amara papa, Shenat Aslim, Shenat Aslim, Shenat Shava, Mahatam, Hashasta, Avachal, Hashasta. On m'a dit donc, on a vu ça donc, hier, il y a marqué Shenat Aslim, il y a marqué Shenat Aslim. Dans les deux cas, on fait Xera Shava. Comme là, donc ça correspond au roi Hashasta, le premier aussi, comme il a dit à papa, on fait Xera Shava. Donc on a la preuve qui se lève. Après il y a Nissan, on est dans la 20e année. C'est ça, le Gemara pose une question. On a dit très bien, si tu vas dans ce sens, effectivement, tu as la preuve. Mais qui t'a dit que Kislev, là-bas, l'histoire quand on raconte, c'est avant Nissan. Peut-être que Nissan, c'était la 20e année. Après, hier, c'est Tammuz, Avel, Kislev, on est encore la 20e année. Et donc, le démarrage, c'est Nissan, c'est pas Tishri. Vous avez compris? Qui t'a dit que dans l'ordre chronologique, l'autre il est avant celui-là? Il dit la Sarah, c'est-à-dire tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Détania. Devarim Shamar Hanani le Nehemia Bikislev Amaran. Bikislev, pardon. Amaran Nehemia la Melech ben Nissan. Alors il dit comme ça, moi il dit parce que c'est marqué que les paroles que Hanani
il a raconté à Nehemia au mois de Kislev, ces mêmes paroles, il les a rapportées Nehemia au roi Nissan. Donc on voit bien que c'est dans ce sens que ça marche. C'est Kislev, après il y a Nissan. Et il nous explique. Qu'est-ce que c'est Devarim Shaman Hanani le Nehemia Kislev, c'est quoi? C'est quoi ces paroles-là? Hanani, c'est quelqu'un qui est parti en Israël. Parce que, rappelons, quand il y avait le roi Koresh, juste avant Hachvérosh, il a donné ordre au béni Israël, autorisation plutôt, il a donné l'autorisation au béni Israël de retourner en Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash. Après Koresh, il a changé d'avis. Il les a empêchés. On a fait du Lachon chez Israël, donc il les a empêchés. Hachvérosh, il a continué à empêcher. Et là, on était à l'époque de Dariavesh, et Dariavesh, il va leur permettre de construire le Beth Amikdash. Mais là, on est juste avant. Il dit, il dit comme ça, j'étais donc au mois de Kislev 20e année. Ce qu'il dit, moi j'étais à Shushan, la capitale. Il est venu un certain monsieur qui s'appelle Hanani. Ils sont arrivés d'Israël, de Yehuda. Je leur ai posé les questions de renseignement, comment ils vont les Juifs là-bas, donc du reste de la captivité d'Israël là-bas après l'exil. Sur la ville de Yerushalayim. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ils se trouvent dans une situation très mauvaise. Et beaucoup de bizaines de mépris. Et la muraille de Yerushalayim, elle est cassée. Pas déjà cassé avant? Oui, mais ils ont recommencé à construire après voilà. Et on a même brûlé ces portes avec du feu. Donc tout ça, c'est le monsieur Hanani qui a rapporté à Nehemia. Ces paroles-là, donc, qui ont été rapportées à Kislev, Amara Nehemia la Melech Benissan. Nehemia, il les a rapportés au roi au mois de Nissan. C'est dans cet ordre-là. Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan. Comment tu sais? Là voilà la suite. Vaï, Bihodesh Nissan. Se fait donc au mois de Nissan. Shenat, Haïsrim, Le'atahashasta Hamelech. C'était donc la 20e année du roi Artahashasta. Yain Lefana. Vaïsat Yain Vatana Hamelech. Et Nehemia, donc lui, c'était le serviteur du roi de Babel de Artahashasta. Et c'est lui qui est venu lui servir du vin. D'accord? C'était, vous savez, les rois goy à l'époque, ils se prenaient toujours comme conseillers intimes, ceux qui sont les plus proches des juifs, parce qu'ils savent qu'ils ont des émanoutes, ils sont fidèles, ils ne sont pas des traîtres. Qui c'est très juif? Nehemia. Et le roi Artahashasta, on va voir qui c'est. Mais là, il était là, les fanats. Et j'étais pas mauvais, j'étais normal, je lui ai servi du vin. Alors le roi Artahashasta, il m'a dit, oulala, maddoua panecha na'im, ve'ata incha cholé. Pourquoi comme ça tu es pâle, tu es pas beau, tu es triste, alors que tu n'es même pas malade? Le roi il dit à Nehemia, enze kemro alev, certainement parce que tu es mauvais, ça veut dire que tu ne veux pas me servir. Il a commencé à se mettre en colère, le roi. Il a dit, Nehemia va ira harbe meod, j'ai eu beaucoup peur. Et il m'a dit, alors il le tue sur place, là-bas on ne discutait pas à l'époque. Baoma la Melech, du coup j'ai répondu au roi tout de suite. Hamelech le'olam yahye, que le roi vive à jamais. Et il lui dit, Madoua lo yirau panay asher ha'id bit qiflot avodah hariva ou sha'neh ukilu ba'esh. Il lui dit, pourquoi tu veux que je ne sois pas triste, alors que la ville de mes ancêtres, elle est complètement détruite, ses portes ils sont donc complètement brûlées par le feu. Donc il lui a raconté ce que l'autre a rapporté. Donc on voit bien que eux, qui se lèvent, c'était avant Nissan. Et donc, on est dans la même année. Pour les rois Goy, il ne suit pas le changement au mois de Nissan. Alors, le roi me dit, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors il dit, Nehemia, il dit, j'ai prié à Hachem. Et j'ai trouvé les mots. J'ai dit au roi,
Im ala melech tov, si, donc cela plaît au roi. Oui, mais ici, moi, je trouve grâce à tes yeux. Achet shlahen el Yehuda el ayel kevrot avotai. Oui, vnenna. Si tu me permets, tu m'autorises à ce que je retourne là-bas moi-même à Yerushalayim pour la construire. Il voulait construire le Beth Amikdash. Il a demandé à Hachest l'autorisation de partir. Alors, le roi m'a répondu, et Sherel, elle était assise à côté de lui. On va voir ce que c'est ce mot Sherel plus tard. Le roi lui a dit, il m'a dit, combien de temps tu vas rester là-bas et quand est-ce que tu vas retourner? Alors, effectivement, il dit Nehemia que il a plu aux yeux du roi et le roi l'a autorisé à partir. Il m'a donné un délai pour repartir au Shalim et construire le Beth Amikdash. Comment il ne veut plus au début là insulter? Non, au début il ne savait pas pour quelle raison. Alors, Métiv Rav Yosef. Donc tout cela, on a apporté la preuve comme quoi les rois Goy, eux, on ne leur compte pas du mois de Nissan, mais au mois de Tishri. Alors Métiv Rav Yosef vient objecter. C'est marqué dans la vie. Le 24e jour du mois, Bashishi, le 6e année, Bishnat Shetaim le Dariavesh. C'était en l'an 2 du roi Dariavesh. Urtiv, Bashiviri, B'Asnevehad la Chodesh. Et c'est marqué la 7e année, non, le 7e mois, pardon, le 21 jours du mois. La Gemara dit, c'est marqué là-bas dans la vie, qu'on a compté d'abord 24e jour, 6e année, pardon, 6e mois, c'était l'an 2 de Dariavesh. Donc là, c'était le 6e mois. 6e mois, c'est quoi? Normalement, c'est le 6e mois. Si on parle de Nissan, c'est Elul. Et si on parle, d'abord il y a marqué Bashishi, après il y a marqué Bashiveri B'Asnem V'Achad HaChodesh. Ça veut dire, on a dit là-bas, 6e mois, c'était la 2e année du règne de Dariavesh. Et 7e mois, toujours 2e année du règne de Dariavesh. Donc si on dit le 6e et 7e, et toujours 2e année, comme nous, dans la Torah, B'chol Shashishi, c'est toujours à partir de Nissan. D'accord? Dans la Torah, quand on marque les mois, c'est pas à partir de Tishri, c'est à partir de Nissan. Donc si on te dit, le 6e mois à partir de Nissan, c'est Elul. On te dit, Elul, c'était la 2e année de règne de Dariavesh. On ne connaît pas la date du premier jour de règne. On s'en fout. Nous, on a dit, ça dépend, on s'en fout quand est-ce qu'il a pris fonction. On a dit hier, un jour dans l'année, c'est un an. Alors, on te dit comme ça. À Elul, c'était la 2e année de règne de Dariavesh. Tishri, c'est encore 2e année de Dariavesh. Or, Dariavesh, c'est un goy. Et on a compté. Et non. Enfin, c'est un roi goy, on va dire, ça c'est pas le roi d'Israël. On a compté à partir de... Et on a compté donc à partir de Nissan. C'est pas normal. Alors qu'on vient de dire maintenant, selon Rabbi Yochanan, que pour les rois goy, c'est Tishri. Normalement, il fallait dire 3e année. Quand on passe à Tishri, on passe à la 3e année. C'est la question qu'il pose. Mais il n'y avait pas une offense vis-à-vis des rois goy, ils n'étaient pas... Vous pouvez dire, vous mettez la... Non. Et au contraire, qu'à vote pour eux, que dans nos contrats, on marque leur nom. Non, mais comme aujourd'hui, on marque la date goy. C'est les rois goy, ils peuvent dire, vous, les juifs, vous marquez à partir de Nissan, Et alors? Vous pouvez les punir, non? Non. Amal Rabbi Abaou, donc la question. Il vient Rabbi Abaou, il répond, Kodesh, Melech Kashen Haya, Lefichach Manolek Machi Israël. Il dit, monsieur, ce fameux roi, il était tellement gentil, il était bon pour les juifs, qu'on l'a compté comme un roi juif. Wow. Et donc on l'a compté à partir de Nissan. Tu vois? Alors, Matriv la Rav Yosef. Rav Yosef, il pose une question. Hada, premièrement, Dim Kashor Nehdad. Il dit donc, premièrement, il y a une question entre deux psukim qui se contredisent. Lesquels? Premièrement, l'Irtiv,
C'est marqué dans le pasuk. Beshisid betadana adium tlata liyarech adad hishnat shit lemachot dadiav malka. C'est marqué. Elle s'est terminée la construction de notre maison, c'est-à-dire donc de notre Beth Amikdash. Ad Yom Tlata, c'était le 3 du mois de Hadar, qui est Shnat Shit lemachot dadiav, 6e année du roi de Dariavesh. Ensuite, on nous dit, Beotozman, Neshana Haba, Ala Ezra me Bavel, Vegaluto Imo. Donc à ce moment-là, l'année d'après, Ezra, il est monté en Israël. Parce que quand on a construit Beth Amikdash, il est remonté. Urtiv, Vayavu Yerushalayim, Bachodesh HaHamishi, Hishenat HaShevi'it LaMelech. Il y a marqué là-bas, il est arrivé à Yerushalayim, le 5e mois de la 7e année. Alors, si on dit, regardez, si on dit au mois de Hadar, c'est la 6e année du règne. Et on a dit il est venu l'année prochaine, l'année d'après, c'est-à-dire on n'est pas à la 6e, on est à la 7e année. Et on nous dit il est arrivé là-bas, Bachot Hamishi, c'est-à-dire au mois de Av, de l'année d'après. Donc si derrière c'est un juif et les gentils, on compte à partir de Nissan, l'année d'après, au mois de Av, ça fait 8e année, c'est pas 7e année. Il y a mis 1 an et demi pour arriver. Ah, bah écoutez, Bavel, Israël, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, 4 heures d'avion. Ça, c'est la première question. Donc, déjà, on voit ici une contradiction dans les psukim. D'accord? Regarde, on a dit que le Beth Amikdash s'est terminé au mois de Hadar. Ok? De la 6e année. On nous dit après, l'année prochaine, l'année qui a suivi cela, Israël est parti en Israël, il est arrivé le 5e mois au mois de Av. Si on dit que Dariav c'est un gentil roi, et que les changements d'année se font à Nissan, donc Hadar c'était la 6e année, Nissan on commence dès la 7e. L'année d'après Nissan c'est la 8e, puisqu'il est arrivé au mois de Av, 5 mois après Nissan. Donc il fallait mettre 8e année, pas 7e. C'est l'année d'après. Non, justement. Si Hadar c'est 6 et qu'on compte en Nissan, ça fait 7 à partir de Nissan. Très bien. Hadar à partir de Nissan, ça fait 7. Ouais. Mais il y a, lui, l'année d'après, lui, c'est pas cette année-là. Ah, ça aurait dû être 8. Ouais, voilà. C'est ce que. Comme un juif, Eh bien, justement, alors, donc il y a un problème. Si c'est comme un juif, il fallait dire 8e année, non pas 7e année. Parce que Nissan, une fois, c'est 7e, Nissan, 2 fois, c'est 8e. Non, ça veut dire que sinon, elle a commencé. C'est la question. Ça, c'est la première question. Mais la Gemara a dit, Midame, Hatam, Kodesh, Hacha, Dadiavesh. La Gemara a dit, là-bas, c'est marqué, ici, il y a marqué Dadiavesh. Là-bas, il y a marqué Trachashasta, donc le roi de Kosh. C'est 2 personnages différents. Alors la Gemara répond, Tana, Hu Kodesh, Hu Dadiavesh, Hu Trachashasta. C'est le même, tout ça. C'est le même roi. Alors, Kodesh, Mela Kashanaya. Pourquoi on l'appelle Koresh? Parce qu'il est kasher. Kasher, c'est le même mot. Kosher, kasher. D'accord? Le règne, c'est le royaume Atrahashesta, c'est pour ça qu'on l'appelle Atrahashesta. Quel est son véritable prénom? Dadiavesh. Donc on t'a répondu déjà pour la deuxième question que c'est le même personnage. Maintenant, qu'est-ce que tu veux avec la première question? Comme quoi dans les psukim, il y a une contradiction. D'un côté, il y a marqué Hadar 6e, et après il y a marqué 5e mois de la 7e, alors qu'il fallait faire 8e. C'est ce que la Gemara a dit, mais comme makom kasha, Amar Rabbi Ishaq la kasha. Il a dit Rabbi Ishaq, non, c'est pas une question. Pourquoi? Kan kodem shehachmis, kan le'achar shehachmis. La Gemara a dit, c'était kodem shehachmis, c'est-à-dire, au début, c'était un très bon roi, Koresh, gentil. C'est pour ça qu'il a donné l'autorisation au Bnei Israël d'aller construire Beth Amikdash. Donc on a commencé à compter comme le Bnei Israël, Nissan. Mais après, Hermitz, il est devenu rachat, il a tourné, puisqu'il aura interdit de continuer à construire Beth Amikdash. Comme il a Hermitz, on l'a remis dans le calendrier Goy. Alors on a commencé à Tishri. C'est pour ça que ça correspond très bien. C'est au mois de Hadar de la 6e année. L'année d'après, comme il est devenu mauvais, on a commencé à compter à Tishri. Donc de Tishri jusqu'à Av, c'est une année, c'est pas 8e. C'est que la 7e année. Le changement a eu lieu à Tishri, non pas à Nissan. Donc ça répond très bien. Ça veut dire quoi? Que Israël est parti après?
Quand il est devenu Ezra. il y a eu 2 départs, alors. Il y a eu celui qui est parti tout à l'heure, là. Oui, non, Ezra il est parti quand il a été déjà fini la construction. Après tout, il a pris avec lui tous les juifs, il est parti avec de toute façon. C'est là où la a posé une question. Il y a écrit Chodesh HaChamishi. Nous alors? Donc c'est pas Hamishi Av. Non, Chodesh HaChamishi, c'est toujours les mois par rapport à la Torah, c'est toujours à Nissan. Quand on dit, non, la Shana Shvi'it, c'est l'année Goy. L'année Shvi'it, c'est à partir du Tishri. Elle est démarrée. Donc elle ne change pas Nissan l'année. C'est ce qu'on est en train de dire. Que Nissan, c'est le nouvel an roi, donc pour les juifs, pas pour les rois Goy. Donc le changement se fait de Shvi'it à Shminit, il se fait à Tishri. Alors c'est là où l'Agma a posé une question. Omi Ahmis, comment tu dis que Koresh il est devenu mauvais? Behartiv. Oma Hashhan uvne Todenu Derdenu Amnin La'alavan el Hashmaya Hantin Milah Hamad Umshah ki Ma'amad Khanayadi Beduslim Lewa Meteheb Lahem Yom Beyom. Dit la Chalou, le pasteur qui dit comme ça, il dit, ça c'est le roi, il dit, Hashhan, c'est-à-dire tout ce que les Kohanim ont besoin, Benetorin, des animaux, pour amener à Hachem en sacrifice, du sel, du vin, de l'huile, qui ma'ama kahania. Il a dit, comme les Kohanim demandent, donnez-leur ce qu'ils veulent. Dès là, Chalou, que pas un seul jour il passe sans rien. Le roi Goy. Qu'ils ont enlevé du calendrier. Alors justement, comment tu dis qu'il est devenu mauvais? Voilà, il leur a dit à donnez-leur ce qu'ils veulent pour faire les sacrifices. Donc c'est qu'il est gentil. D'accord. Alors l'Agma dit Amal Rabbi Yitzhak, Rabbi Metonach de Lehon. Non, Metonach. Il a dit de ce que tu as dit toi-même, de cette même preuve, moi je te réponds. Quoi? Il dit, c'est marqué là-bas, il dit, parce que quand il leur a donné ça, il a dit dans la suite, vous leur donnez tout ça comme ça, ils prieront pour moi et pour mes enfants. Ça veut dire c'est intéressé ce qu'il a fait. Il a offert les corbanotes au béni Israël, comme ça on prie pour lui et pour ses enfants. Et donc, ça c'est pas bien. C'est là où l'Agma a dit, hein? Quand même. Voilà, c'est ce que l'Agma a dit. Et pourquoi celui qui fait ça, c'est pas bien? Celui qui va prier, il dit, voilà, comme ça, Hachem me donne 10 millions. C'est pas bon, ça? En plus, c'est un goy. C'est ce que l'Agma a dit. Omer, c'est la zone d'Aka, bishvil shihyou banai, ou bishvil shizkiba l'haya. Lama ba, c'est ça des gamos. On m'a dit, voilà, j'ai marqué, le Chachamim dit, celui qui donne un tzedaka, il dit, comme ça, mon enfant, il vive. Ou bien, comme ça, moi, je mérite dans la maba. C'est-à-dire, il fait ça par intérêt. Oui, c'est marqué, ça, des gamos. Mais tzedaka, c'est la seule chose où tu peux éprouver Dieu. Mais on ne parle pas de éprouver. On parle, tu fais des choses intéressées. Non, mais c'est la seule chose, la tzedaka, qu'on peut faire intéresser. Non, pas intéressé. Pas intéressé. Tu peux dire, voilà, je fais ça, je vais voir si ça marche ou pas. Mais là, on te dit, je fais la tzedaka pour que mon enfant y vive, ou bien je mérite le monde futur, et on dit que c'est un sadigamo. Alors donc, Koresh qui a fait ça, ça devrait être un sadigamo. Pourquoi tu dis qu'il a Ahmed, il est devenu vinaigre? Pourquoi tu dis ça, hein? L'Agma dit, la kasha, kan Israël, kan be'avodei kochavim. L'Agma dit comme ça. Quand est-ce qu'on dit celui qui donne la tzedaka avec intérêt, ou qui fait une mission avec intérêt, c'est un tzaddik amour, c'est quand c'est un Israël, c'est un juif. Pourquoi? Parce que le juif, même quand il dit ça, imagine qu'après ça marche pas, Haz Shalom. Il va pas se rebeller contre Hachem, il continuera quand même à croire à Hachem. Mais le goy, si ça marche pas, il va retourner la veste. Alors c'est pour ça que le goy, quand il fait ça par intérêt, c'est pas bon. D'accord? Mais le goy, il peut faire ça que par intérêt. Justement, c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est un sadiq amour. Donc si lui il a fait ça, c'est par intérêt, et donc c'est quand même un rachat. Alors, Vehiba était malagma, elle dit, deuxième réponse. Deuxième réponse, d'où on sait que
le fameux Koresh, donc il est devenu mauvais, il est devenu vinaigre, donc. D'où on sait qu'il est devenu vinaigre. L'irtiv, c'est marqué dans le pasour. Nedbachin de even galal tlata. Venedbach de a hadat. ונפחתה מבית מכת תתייחב. Il dit, le roi, celui qui a donné l'autorisation donc à construire le Beit HaMikdash, il leur a dit, vous allez faire vous êtes 3 rangées de pierres. Quand ils vont faire construire le Beit HaMikdash, il leur a dit, 3 rangées de pierres en marbre vous allez faire. Voilà la muraille de Yerushalayim, et plutôt la muraille de la Hazara, de la Beit HaMikdash. Et la 4e, Venedbar de Ahad, on va le mettre en bois. Et tout ça, vous leur donnez cadeau. Alors il m'a dit, la maléda Avadachi, pourquoi il a fait comme ça, 3 en mur, en pierre, et 4e rangée en bois? Il dit, c'est simple, ça va. Et Mardobe Yehuda Yechlei Benora. Si les Juifs se rebellent, je mets le feu, on met à la première rangée donc du bois, elle se brûle, et puis je peux entrer facilement dans le Beit HaMikdash. Donc tu vois bien que même s'il les a aidés, mais tout ça c'est calculé pour éventuellement venir. Pas fait au hasard. Très bien. Alors il m'a dit, mais Atu Shlomo l'Abad Hachi. Il m'a dit, mais Shlomo il n'a pas fait la même chose. Shlomo quand il a construit le Beit HaMikdash, il a fait la même chose. Comment? Comment? Bien actif. Shlosha Todei Gazit, Vetod Keltot Alazim. M'a dit voilà. Shlomo HaMelech, il a marqué là-bas, il a fait 3 rangées de gazit, de pierre, donc, Vetod, Keltot Alazim, et une rangée avec du bois de cèdre. Cèdre, ça brûle pour les faciles. C'est le bois. Mais comment ça tient le bois sur la pierre? Pas ça va, moi je suis pas un constructeur. Alors, l'Agma a dit donc, tu vois bien que, pourquoi tu dis que c'est mauvais ce qu'il a fait? Voilà, Shlomo il a fait la même chose. L'Agma répond, c'est pas pareil. Shlomo Avad Milmana, Ve'ehu Avad Milmata. Il dit Shlomo, il a fait ça en haut. Lui, il a fait ça en bas. En haut, tu brûles le bois, il y a encore 3 rangées de murs. Lui, il a brûlé en bas. Tu rentres directement. Ça, c'est facile, ça va s'effondrer. Quand tu mets 4 rangées. Si la rangée d'en bas, elle casse, tout tombe. Tout s'écroule derrière tout ça. Ça, c'est la première. Deuxièmement, Shlomo, Shakhay Bevenana, et Ola, Shakhay Bevenana. Shlomo HaMelech, même quand il pris le bois de cèdre, le bois de cèdre, il a enfoui dans le ciment, il a tout fait dedans, c'est pas, il a mis une comme ça. Lui, le goy, il leur a dit, vous mettez une rangée de bois seule, et au-dessus, vous mettez une rangée de ciment. Évidemment, quand tu brûles le bois, ça va brûler, mais si le bois, il est enfoui dans de la terre, dans du ciment, tu peux pas le brûler. Enfin, le cèdre, c'est dur à brûler aussi. Ça va, mais quand il sèche, après il brûle. Hein. Enfin, dernière chose, Agma dit, Shlomo Sadie Besida, et Ola Sadie Besida. Shlomo HaMelech, il a enduit avec de la chaux, lui il a pas enduit avec de la chaux. D'où, enfin, on voit donc les 3 différences entre la construction de Shlomo et ce qu'il a fait lui Koresh. Tout ça pour dire que lui aussi, donc, il a fait ça, mais en fait, pas avec une arrière-pensée dans la tête. Au cas où il se rebelle, donc il va pouvoir donc détruire ce Beit HaMikdash. C'est pour ça qu'on a dit donc que le roi Koresh, celui-là, Hermitz, il a tourné au vinaigre. Donc c'est pour ça qu'on ne le comptait plus à partir de Nissan comme le Béni Israël, mais seulement à partir de Tishri, comme on a vu dans le Passouk. Il vient quand ce roi? Voilà. Après Shlomo ou après Shlomo? Hein? Ce roi. Non, bien après. Après Shlomo. Heureusement, on est au 2e Beit HaMikdash.